Bonjour à tous. On en sait plus sur la fusillade à Besançon hier soir. Des coups de feu ont été tirés devant une épicerie dans le quartier Planoise. Une voiture s'est arrêtée devant l'établissement avant d'ouvrir le feu. Deux hommes de 20-40 ans ont été gravement blessés, transportés en urgence au CHU de Besançon. Et plus tard, dans la soirée, un troisième homme de 20 ans s'est présenté de lui-même à l'hôpital, blessé par balle. Leur état est stable selon le parquet. Une enquête a été ouverte. Toutes les pistes sont explorées. Jusqu'à 39 degrés prévus dans les plaines jurassiennes, 36 sur les plateaux, le Jura mais aussi la Côte d'Or, la Saône-et-Loire et le Doubs placés en vigilance orange canicule par Météo France. Cet épisode caniculaire semble s'achever d'ici la fin du week-end à venir selon l'agence Météo. Et les grands parcs et jardins de Dijon resteront accessibles jusqu'à 1h du matin. Voilà l'une des adaptations de la ville pour faire face à cette nouvelle canicule. Les petits jardins et squares fermeront à minuit, les piscines municipales de Fontaine-Douche et des Grésilles seront ouvertes de 10h à 19h. Le théâtre des Feuillants, espace climatisé, sera ouvert aux Dijonnaises et aux Dijonnais de 11h à 19h. La ville de Dijon rappelle à toutes et à tous les gestes essentiels en période de canicule. Boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif, éviter les efforts physiques et les sorties aux heures les plus chaudes et maintenir son logement au frais. Dans l'actualité aussi, la sécheresse consécutive à cette canicule, elle touche encore l'ensemble du territoire hexagonal aujourd'hui, avec 80 départements en alerte orange ce midi. Ils vont le rester jusqu'à demain. 50 départements sont également en vigilance élevée face au risque de feu de forêt. Au sud de Rennes, le feu qui s'est déclenché hier ne progresse plus après avoir brûlé 200 hectares. Dans le Pas-de-Calais, en revanche, l'incendie d'Ardelot et d'Anne n'est toujours pas fixé. 180 hectares de forêt de végétation de dunes sont partis en fumée. Et puis le retour du divin chauve avec les Bleus, la Fédération française de football a dévoilé ce matin la composition du staff qui entourera Zinedine Zidane en équipe de France. Le nouvel entraîneur tricolore a choisi de s'entourer de quelques fidèles et d'un certain Fabien Barthez, un champion du monde comme lui, Christophe Miedouget. Oui, l'ancien gardien de but fait partie des personnages emblématiques du titre mondial de 98. À la fin de sa carrière de joueur en 2007, Barthez avait pris ses distances avec le monde du foot, tentant notamment l'aventure de la course automobile. C'est en 2010 qu'il était revenu aux côtés de Laurent Blanc dans le staff des Bleus dans un rôle de consultant, un rôle qu'il a tenu une dizaine d'années plus tard à Toulouse, son club formateur. Des expériences ponctuelles, mais cette fois il sera l'entraîneur des gardiens. Le nouveau sélectionneur sera aussi épaulé par d'autres fidèles qui ont travaillé avec lui au Real, à l'image de David Bettoni, qui sera entraîneur adjoint. C'est en tout cas un staff plus étoffé que celui qui entourait Didier Deschamps, dont bénéficiera Zinedine Zidane. Ils sont 22 et d'autres vont encore arriver. Et la première sortie des Bleus version Zidane, ce sera en Turquie le 25 septembre dans le cadre de la Ligue des Nations. Et puis en basket, on connaît les dates des derbies entre la JDA et l'élan Chalon en Betclic Elite. Ils auront lieu les week-ends du 9 janvier et du 13 février. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.